Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, ne s'est pas contenté d'étudier l'énergie, il l'a maîtrisée. Il maniait une force si puissante qu'elle façonnait la réalité elle-même. Et le plus étonnant, ce même pouvoir réside en vous, attendant d'être libéré. Des pyramides imposantes aux textes sacrés de l'hermétisme, les murmures de la maîtrise de Thoth révèlent un secret que l'humanité a oublié. L'énergie est la véritable essence de la création. Pourtant, si cette connaissance a été occultée au fil des siècles, elle n'a jamais été perdue. Et si tout ce qu'on vous a appris sur les limites de votre potentiel n'était qu'un mensonge, et si la capacité de diriger et d'exploiter cette force pouvait transformer votre vie, aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets cachés du contrôle de l'énergie, en explorant comment les enseignements de Thoth détiennent la clé pour débloquer votre pouvoir dormant. Une fois que vous aurez vu la vérité, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Votre énergie est votre destin. Êtes-vous prêt à la maîtriser? L'énergie circule dans tout. L'air que vous respirez, les pensées que vous avez et les émotions que vous ressentez sont autant d'expressions d'une force universelle qui relie et soutient la vie. Connue sous de nombreux noms à travers les cultures, Chi en Chine, Prana en Inde, éther dans la philosophie hermétique, cette énergie vitale est le fil invisible qui relie le corps, l'âme et l'esprit. Elle n'est pas mystique ou abstraite. Elle est le fondement même de l'existence, une force à la fois ancienne et éternelle. Les enseignements de Thoth nous rappellent que cette énergie est le plan de la création, façonnée par nos actions, nos pensées et nos émotions. Elle n'est pas séparée de nous, elle est nous. Imaginez un instant que chaque respiration, chaque battement de cœur et chaque pensée envoient des ondes à travers cette toile énergétique, influençant non seulement votre réalité personnelle, mais aussi la réalité collective qui vous entoure. Lorsque l'on s'aligne sur ce flux, la vie devient sans effort. La santé s'améliore, la créativité s'épanouit et la synchronicité semble guider chacun de vos pas. Mais lorsqu'il est déconnecté par la peur, la colère ou le déséquilibre, le flux d'énergie est bloqué et le résultat est le chaos, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Thoth a compris cet équilibre et a enseigné qu'en maîtrisant cette énergie, nous pouvons nous aligner sur l'ordre naturel de l'univers. Cette énergie universelle n'est pas seulement théorique, elle est pratique et profondément personnelle. C'est elle qui alimente votre corps physique, vos émotions et votre clarté mentale. Vos intentions, alimentées par cette force, agissent comme des graines plantées dans le sol de l'univers et, si vous les cultivez correctement, elles se transforment en manifestations. Dans les enseignements hermétiques, la phrase « comme en haut, comme en bas » souligne cette vérité. Votre monde intérieur reflète le monde extérieur et en contrôlant votre énergie interne, vous pouvez façonner votre réalité extérieure. Les enseignements de Thoth n'étaient pas confinés à des textes anciens ou à des temples cachés. Ils étaient pratiques, réalisables et accessibles à toute personne désireuse de les rechercher. Il enseignait que l'énergie n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, elle est tout simplement. C'est la façon dont vous choisissez de la diriger qui compte. Comme l'eau, l'énergie peut nourrir ou détruire selon la façon dont elle est canalisée. C'est là que votre rôle de créateur de votre réalité devient indéniable. En apprenant à contrôler vos pensées, vos émotions et vos actions, vous prenez le contrôle de l'énergie qui gouverne votre vie. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils considèrent la maîtrise de l'énergie comme quelque chose d'extérieur, quelque chose que l'on trouve dans les rituels ou les objets. En réalité, la maîtrise de l'énergie commence à l'intérieur de soi. Il s'agit de prendre conscience des courants subtils qui traversent votre corps et d'apprendre à les harmoniser. L'esprit, le corps et les émotions ne sont pas des aspects distincts, mais interconnectés de ce flux. Lorsque l'un d'entre eux n'est pas aligné, c'est tout le système qui en pâtit. Cette sagesse ancienne a été transmise à travers d'innombrables générations, souvent cachées à la vue de tous. Aujourd'hui, ces vérités sont plus pertinentes que jamais, mais certains des aspects les plus profonds du contrôle de l'énergie
sont trop profonds, voire trop sensibles, pour être partagés ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre lettre d'information gratuite, dans laquelle nous révélons des connaissances cachées et vous guidons pour éveiller votre pouvoir intérieur. Inscrivez-vous en utilisant le lien dans la description et pour une durée limitée, vous recevrez un e-book gratuit du Kybalion, un guide hermétique essentiel qui a été chéri par les chercheurs pendant des siècles. Lorsque vous maîtrisez votre énergie, vous vous alignez sur les rythmes naturels de la vie et, soudain, les choses commencent à se mettre en place. Votre créativité se développe, vos relations s'approfondissent et même votre santé physique s'épanouit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de l'énergie en mouvement, dirigé par vos intentions. Et plus vous comprenez ce flux, plus votre potentiel devient illimité. Mais voici la clé. Il faut de la conscience, de la discipline et de la pratique. Sans ces éléments, l'énergie est comme une rivière sans direction, puissante mais incontrôlée. Et l'énergie incontrôlée mène à la stagnation, à la frustration et à la déconnexion. La vérité est que l'essence de l'énergie vitale est en vous, attendant d'être réveillée. La question est de savoir si vous vous autorisez à accéder à cette puissance. Allez-vous faire le premier pas vers la maîtrise de la force qui régit la vie elle-même? Todd connaissait ce secret, et il est maintenant temps pour vous de le découvrir aussi. L'esprit est l'architecte ultime de votre réalité. Ce n'est pas seulement un outil pour penser, c'est le centre de commande de votre énergie, le pont entre votre monde intérieur et l'univers extérieur. Les enseignements de Thoth le montrent clairement. L'énergie suit l'intention, et l'intention naît dans l'esprit. C'est pourquoi la maîtrise de l'esprit est la première étape et la plus importante de la maîtrise du flux d'énergie vitale. Considérez votre esprit comme un aimant. Les pensées que vous entretenez et les émotions que vous amplifiez créent une fréquence vibratoire qui attire les énergies similaires. Les pensées négatives et chaotiques agissent comme de l'électricité statique, perturbant votre capacité à vous concentrer et à vous connecter à des fréquences plus élevées. En revanche, lorsque votre esprit est clair et discipliné, il devient un phare, attirant l'énergie vers vos objectifs et amplifiant votre capacité à façonner la réalité. Thoth comprenait parfaitement ce principe. Il enseignait que l'esprit n'est pas seulement un observateur passif, mais qu'il est le créateur de tout ce que vous vivez. La discipline et la volonté sont les deux piliers de la maîtrise mentale. Sans discipline, l'esprit est comme un cheval sauvage qui dévie de sa trajectoire à la moindre distraction. C'est pourquoi tant de traditions hermétiques, des enseignements de Thoth aux écrits de Franz Bardon, mettent l'accent sur la concentration et la maîtrise de soi comme fondement du travail énergétique. Bardon a décrit l'esprit comme un portail qui peut soit laisser l'énergie circuler librement, soit la bloquer complètement. Votre capacité à diriger l'énergie n'est aussi forte que votre capacité à contrôler vos pensées. C'est là que le concept de volonté entre en jeu. Aleister Crowley, s'appuyant sur la sagesse hermétique, a déclaré « La volonté est l'énergie dans sa forme la plus pure ». Ce qu'il voulait dire, c'est que l'intention, lorsqu'elle est associée à la discipline, devient une force de la nature. Il ne suffit pas de vouloir vaguement quelque chose. Votre volonté doit être claire, inébranlable et chargée d'énergie. Lorsque vos intentions sont pures et ciblées, l'univers réagit en retour, en modifiant le flux d'énergie pour qu'il corresponde à vos désirs. C'est le secret de la manifestation, un principe enraciné dans l'ancienne sagesse de Thoth. Mais contrôler son esprit n'est pas seulement une question de concentration, c'est aussi une question de clarté. Imaginez que vous essayez d'envoyer un signal à travers une radio pleine de parasites. C'est ce qui se produit lorsque votre esprit est obscurci par le doute, la peur ou des émotions contradictoires. La clarté vient de l'alignement de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, de manière à ce qu'elles résonnent avec une intention unique et unifiée. Cet alignement crée ce que Thoth a décrit comme le magnétisme mental, la capacité d'attirer l'énergie nécessaire pour donner vie à vos visions. Atteindre ce niveau de maîtrise demande de la pratique.
Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire passivement. Des techniques telles que la méditation, la visualisation et l'affirmation sont des outils puissants pour entraîner l'esprit. Lorsque vous méditez, vous ne faites pas que calmer vos pensées, vous renforcez votre capacité à vous concentrer et à diriger l'énergie. La visualisation vous permet de voir et de ressentir l'énergie que vous souhaitez créer, ce qui la rend plus tangible et plus facile à manifester. Les affirmations renforcent vos intentions, en veillant à ce que vos pensées restent alignées sur vos objectifs. Mais voici la véritable clé. La maîtrise mentale n'est pas qu'une question de techniques individuelles. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de conscience et de discipline à chaque instant de votre vie. La façon dont vous pensez, les émotions que vous nourrissez et les intentions que vous entretenez font tous partie d'un échange énergétique constant avec l'univers. C'est pourquoi la sagesse de Thoth reste si profonde. Il n'a pas seulement enseigné des techniques, il a enseigné une façon d'être, une façon d'aligner vos mondes intérieurs et extérieurs par la maîtrise de votre esprit. Lorsque votre esprit devient un outil de contrôle de l'énergie, plutôt qu'une source de distraction, vous libérez un pouvoir que peu de gens réalisent. Vous devenez le créateur et non la victime de vos circonstances. Chaque pensée devient une graine, chaque émotion un courant et chaque action une ondulation dans le vaste océan d'énergie qui vous entoure. C'est le pouvoir dont Thoth a parlé, et il est à votre disposition dès maintenant. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de prendre le contrôle. La maîtrise de l'énergie par Thoth n'était pas seulement théorique, elle était pratique, enracinée dans des techniques que chacun peut utiliser pour éveiller son pouvoir intérieur. Ces méthodes, tirées de la sagesse hermétique et reflétées dans des pratiques anciennes telles que le Qigong et le Pranayama, sont conçues pour vous aider à cultiver l'équilibre, à vous aligner sur l'énergie universelle et à transformer votre réalité. La maîtrise de l'énergie n'a rien à voir avec des rituels compliqués ou des secrets cachés. Il s'agit de se reconnecter au flux de la vie par une action et une pratique délibérée. L'un des outils les plus puissants pour contrôler l'énergie est le Qigong, un ancien système chinois de mouvement, de respiration et de méditation. Le Qigong se concentre sur l'équilibre entre le yin et le yang, les forces opposées mais complémentaires du corps. En effectuant des mouvements lents et intentionnels, vous éliminez les blocages dans vos canaux énergétiques, connus sous le nom de méridiens, et créez une connexion directe avec le cosmos. Les enseignements de Thoth s'inscrivent parfaitement dans cette philosophie. Le flux d'énergie est perturbé par le déséquilibre, et le rétablissement de l'harmonie permet à la force vitale de circuler librement. La pratique régulière du Qigong favorise la stabilité émotionnelle, la vitalité physique et un sens accru de la conscience en vous aidant à vous mettre à l'écoute des énergies subtiles qui vous entourent. Une autre technique de transformation est le pranayama, l'art indien ancien du contrôle de la respiration. Le pranayama enseigne que la respiration est le pont entre le corps physique et le moi énergétique. Thoth avait compris que le souffle est plus que de l'air. C'est une force vitale qui transporte l'énergie vers chaque cellule et chaque pensée. Une pratique puissante du pranayama est Nadi Shodhana, ou respiration alternée des narines. En alternant la respiration entre les narines, vous équilibrez les flux d'énergie dans votre corps, connus sous le nom d'Ida et Pingala. Cette pratique calme l'esprit, renforce la concentration et harmonise les hémisphères gauche et droit du cerveau, créant ainsi un état d'équilibre intérieur. Utilisé régulièrement, le pranayama peut vous aider à faire taire le bruit du monde extérieur et à vous accorder au rythme de votre énergie intérieure. La visualisation est une autre pierre angulaire des enseignements de Thoth. La capacité de voir l'énergie, même si ce n'est que dans l'œil de l'esprit, renforce le contrôle que l'on exerce sur elle. La visualisation consiste à imaginer le flux d'énergie à l'intérieur et autour de soi et à le diriger avec intention. Un exercice simple mais profond consiste à fermer les yeux et à imaginer un flux de lumière dorée entrant par le sommet de votre tête, circulant dans votre corps et rayonnant vers l'extérieur. Cette pratique permet non seulement d'approfondir votre connexion à l'énergie universelle,
mais aussi d'entraîner votre esprit à se concentrer et à diriger l'énergie vers des résultats spécifiques. Thoth croyait que ce que vous imaginez avec clarté et intention commence à prendre forme dans le domaine énergétique et finit par se manifester dans le monde physique. Ces techniques ne sont pas isolées, elles fonctionnent ensemble pour créer une approche holistique de la maîtrise de l'énergie. Le Qigong vous permet de vous ancrer dans le moment présent et d'équilibrer vos forces internes. Le pranayama renforce votre connexion à votre force vitale par le biais d'une respiration consciente. La visualisation aligne vos pensées et vos émotions sur vos intentions, comblant ainsi le fossé entre l'invisible et le tangible. Ensemble, ils créent une base pour exploiter l'énergie en vous et autour de vous, vous permettant de prendre le contrôle conscient de votre vie. Cependant, les enseignements de Thoth soulignent également l'importance de la cohérence. Ces pratiques ne sont pas destinées à être pratiquées sporadiquement ou sans enthousiasme. La maîtrise de l'énergie exige de la discipline, un engagement à se montrer quotidiennement et à affiner sa conscience. Considérez ces techniques comme une forme d'entraînement pour votre corps énergétique, tout comme l'exercice physique renforce vos muscles. Plus vous pratiquez, plus votre connexion à l'énergie se renforce. Thoth avait compris que la véritable maîtrise n'est pas une question de grands gestes ou de rituels spectaculaires. Il s'agit d'un travail silencieux et constant qui consiste à aligner son corps, son esprit et son âme sur le flux naturel de l'univers. Les pratiques qu'il a inspirées, bien qu'anciennes, restent profondément pertinentes aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions et de déséquilibres, ces techniques offrent un moyen de se reconnecter à son essence, de cultiver la paix intérieure et d'exploiter le potentiel infini de la force vitale qui est en nous. Le voyage de la maîtrise de l'énergie est un voyage de transformation, non seulement de la façon dont vous vous sentez, mais aussi de la façon dont vous vivez. En incorporant ces techniques dans votre vie quotidienne, vous commencerez à remarquer des changements subtils, plus de clarté, des connexions plus profondes et un sens accru de la raison d'être. Ces changements sont les premiers pas vers la libération du pouvoir profond que Thoth a si clairement compris. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à vous engager sur le chemin et à découvrir ce qui est vraiment possible. L'énergie n'est pas seulement quelque chose que vous contrôlez avec votre esprit, elle passe aussi par vos émotions. Les émotions sont des vibrations puissantes qui déterminent la façon dont l'énergie se déplace en vous et autour de vous. Thoth a enseigné que les émotions ne sont pas de simples réactions à des événements extérieurs. Ce sont des forces créatrices qui influencent directement le flux de l'énergie universelle. Que vous le réalisiez ou non, vos émotions agissent comme des plans énergétiques, envoyant des signaux qui se répercutent dans les royaumes invisibles pour manifester votre réalité. Les émotions positives comme la joie, l'amour et la gratitude élèvent votre fréquence vibratoire. Elles agissent comme des amplificateurs, renforçant votre connexion à l'énergie universelle qui vous entoure. Lorsque vous ressentez un amour authentique, c'est comme si vous étiez en phase avec la symphonie de l'existence. La gratitude, en particulier, est l'une des émotions les plus transformatrices. En appréciant ce que vous avez déjà, vous créez un champ magnétique qui attire davantage ce qui correspond à votre moi supérieur. Il ne s'agit pas simplement d'un vœu pieux, c'est le principe énergétique de la résonance en action. Lorsque vos émotions sont en harmonie avec vos intentions, l'univers s'aligne pour soutenir vos désirs. En revanche, les émotions négatives telles que la colère, la peur et la tristesse perturbent le flux naturel de l'énergie. Ces émotions créent des blocages, un peu comme les barrages obstruent le flux d'une rivière. S'il est normal d'éprouver ces sentiments, le fait de les laisser dominer votre paysage émotionnel peut conduire à la stagnation et au déséquilibre. Par exemple, une peur prolongée abaisse votre fréquence vibratoire, ce qui vous déconnecte de votre pouvoir intérieur. La sagesse de Thoth nous encourage à reconnaître ces émotions sans jugement et à rediriger consciemment leur énergie vers l'équilibre et la guérison. Il est important de comprendre que les émotions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Elles sont de l'énergie en mouvement, ou
émotions. Leur impact dépend de la manière dont vous les traitez et les canalisez. Si vous supprimez les émotions négatives, elles ne disparaissent pas. Elles persistent dans votre champ d'énergie, créant de la tension et de la disharmonie. Mais lorsque vous les affrontez et les libérez, vous vous libérez de leur emprise et rétablissez votre flux énergétique. Les enseignements de Thoth nous rappellent que la maîtrise des émotions est la pierre angulaire du contrôle de l'énergie. En apprenant à naviguer dans votre paysage émotionnel, vous prenez le contrôle de l'énergie qui façonne votre réalité. La conscience de soi est un moyen efficace d'équilibrer ces émotions. Commencez par observer ce que vous ressentez dans différentes situations sans porter de jugement. Êtes-vous en colère à cause d'une expérience passée? Êtes-vous submergé par la peur de l'avenir? En identifiant la source de vos émotions, vous pouvez commencer à les modifier. Thoth a enseigné que la prise de conscience est la première étape de la transformation. Lorsque vous reconnaissez les schémas de votre énergie émotionnelle, vous gagnez le pouvoir de les changer. Une autre pratique essentielle est la transmutation émotionnelle, un principe enraciné dans la philosophie hermétique. Il s'agit de transformer consciemment les émotions négatives en émotions positives. Par exemple, la colère peut être redirigée vers le courage et la peur peut être transformée en curiosité. Ce processus nécessite de la vigilance et de l'intention, mais avec la pratique, il devient une seconde nature. L'énergie de vos émotions ne disparaît pas, elle change de forme, s'alignant sur la fréquence que vous choisissez d'incarner. Le travail sur la respiration est un autre outil de maîtrise des émotions. Lorsque vous vous sentez dépassé, concentrez-vous sur votre respiration. Des respirations profondes et intentionnelles peuvent calmer votre système nerveux et créer un espace de clarté. Des pratiques telles que la respiration diaphragmatique ou Nadi Shodhana, comme mentionné précédemment, équilibrent vos états émotionnels et énergétiques, vous permettant de répondre à la vie avec plus d'aisance et de résilience. Thoth a souligné que la respiration est une passerelle vers le contrôle de l'énergie, et cela s'applique également à l'énergie émotionnelle. La visualisation est tout aussi efficace pour l'alignement émotionnel. Fermez les yeux et imaginez que l'énergie de l'amour, de la joie ou de la gratitude remplit tout votre être. Imaginez que cette énergie rayonne vers l'extérieur, dissolvant tout blocage ou vibration négative sur son passage. Cette simple pratique peut modifier votre état émotionnel en quelques minutes, renforçant votre capacité à diriger votre énergie avec intention. La sagesse de Thoth nous rappelle que l'esprit et les émotions sont interconnectés et que la maîtrise de l'un renforce inévitablement l'autre. En fin de compte, les émotions sont la force motrice de l'énergie que vous projetez dans le monde. Elles influencent vos pensées, vos actions et les résultats que vous attirez. En cultivant des émotions positives et en gérant le flux des émotions négatives, vous créez un champ d'énergie stable et harmonieux. Cette harmonie est le fondement de la manifestation, de la guérison et de la croissance spirituelle. Thoth avait compris que les émotions ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais qu'elles sont des courants universels qui façonnent le tissu même de la réalité. La maîtrise de l'énergie ne se résume pas à ce que vous faites, mais à ce que vous ressentez. Les émotions sont le pont entre votre monde intérieur et l'univers extérieur. Lorsque vous maîtrisez ce pont, vous libérez le pouvoir de créer une réalité qui correspond à vos désirs les plus profonds et à votre potentiel le plus élevé. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à prendre en charge votre énergie émotionnelle et à jouer votre rôle de créateur conscient? La maîtrise de l'énergie commence par la pratique. Il ne suffit pas de comprendre la théorie. Vous devez vous engager activement avec votre énergie, la sentir, la diriger et la transformer en un outil d'autonomisation personnelle. Les enseignements de Thoth ont mis l'accent sur le fait que l'énergie est une force vivante qui répond à votre conscience et à votre intention. Les exercices suivants sont des pratiques simples mais profondes qui vous permettent de vous connecter à cette force vitale et de faire vos premiers pas vers la maîtrise de l'énergie. Balayage corporel. Commencez par un balayage corporel, une pratique conçue pour cultiver la conscience de votre état physique et énergétique.
Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Portez votre attention sur le sommet de votre tête et déplacez lentement votre attention vers le bas, en remarquant les sensations dans chaque partie de votre corps. Au fur et à mesure de votre balayage, visualisez une lumière dorée circulant dans chaque zone, dissolvant les tensions et réveillant l'énergie dormante. Cet exercice renforce la connexion entre votre esprit et votre corps, alignant votre moi physique avec l'énergie qui circule en vous. Thoth a enseigné que la conscience est le premier pas vers la maîtrise, et cette pratique pose les bases d'un travail énergétique plus profond. Respiration consciente. La respiration est l'outil le plus accessible pour contrôler l'énergie. Contrairement à votre rythme cardiaque, qui est automatique, votre respiration fait le lien entre le conscient et l'inconscient, ce qui vous permet d'influencer directement votre énergie. Pratiquez la respiration abdominale pour activer votre centre d'énergie interne. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez, en laissant votre ventre se soulever, tout en gardant votre poitrine immobile. Expirez lentement en sentant votre ventre retomber. À chaque respiration, visualisez l'énergie qui entre dans votre corps à l'inspiration et qui s'écoule vers votre cœur à l'expiration. Cette pratique permet de calmer l'esprit, de se concentrer et de renforcer la connexion avec l'énergie vitale. Pour ceux qui recherchent une technique plus avancée, essayez la respiration circulaire, un cycle de respiration continue sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Cette technique dynamise l'ensemble de l'être, créant un puissant sentiment de vitalité et de clarté. La sagesse de Thoth enseigne que la respiration contrôlée n'est pas seulement un outil de relaxation, mais une passerelle vers des états de conscience plus élevés. Visualisation de l'énergie. La visualisation est l'un des moyens les plus efficaces d'exploiter l'énergie. Frottez vos mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur entre vos paumes. Tenez vos mains à quelques centimètres l'une de l'autre et rapprochez-les lentement, puis éloignez-les. Concentrez-vous sur la sensation entre vos mains. Elle peut ressembler à de la chaleur, à des picotements ou même à une résistance. Il s'agit de votre énergie. Maintenant, visualisez une boule de lumière se formant entre vos paumes, devenant de plus en plus brillante et vibrante à chaque respiration. Imaginez que vous dirigez cette énergie là où elle est nécessaire, pour guérir une partie de votre corps, pour protéger votre champ d'énergie ou pour amplifier vos intentions. La visualisation renforce votre capacité à contrôler et à diriger l'énergie, en transformant des concepts abstraits en expériences tangibles. Exercice de mise à la terre. La maîtrise de l'énergie nécessite également un équilibre, et la mise à la terre est essentielle pour le maintenir. Tenez-vous pieds nus sur la terre si possible, ou imaginez que des racines poussent de la plante de vos pieds jusqu'au sol. Visualisez l'énergie qui s'écoule de la terre dans votre corps, vous stabilisant et reconstituant vos forces. Cette pratique vous connecte au champ énergétique de la planète, alignant votre flux personnel sur les rythmes plus larges de la nature. Les enseignements de Thoth mettaient souvent l'accent sur l'équilibre, clé de la maîtrise de l'énergie, sans se perdre dans les extrêmes. Le pouvoir de la répétition et de la cohérence. Ces exercices ne sont pas des solutions ponctuelles, mais des pratiques permanentes. Thoth avait compris que la maîtrise vient de la constance et non des grands gestes. Engagez-vous à pratiquer quotidiennement, ne serait-ce que quelques minutes. Plus vous vous engagez avec votre énergie, plus vous vous adaptez à son flux et plus vous êtes capable de la contrôler. Au fil du temps, vous remarquerez des changements subtils mais profonds, un sentiment de calme plus profond, une intuition accrue et une plus grande capacité à manifester vos désirs. Intégration dans la vie quotidienne. La maîtrise de l'énergie ne se limite pas à des exercices spécifiques, c'est un mode de vie. Intégrez ces pratiques à votre routine quotidienne. Respirez consciemment dans les moments de stress pour vous recentrer. Visualisez l'énergie avant les tâches importantes pour amplifier vos intentions. Mettez-vous à la terre lorsque vous vous sentez déséquilibré ou déconnecté. Chaque petite action renforce votre relation avec votre énergie et approfondit votre compréhension de son potentiel.
Grâce à ces exercices pratiques, vous commencez à transformer votre relation avec l'énergie. Ce n'est plus un concept abstrait, mais une force vivante que vous pouvez ressentir, diriger et contrôler. La sagesse de Thoth nous rappelle que la maîtrise de l'énergie n'est pas une question de complexité, mais de connexion. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous découvrirez le pouvoir profond qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à être éveillé. Les enseignements de Thoth nous rappellent que l'énergie n'est pas quelque chose d'extérieur qui attend d'être exploité. C'est l'essence même de ce que vous êtes. Cette force vitale s'écoule à travers chaque respiration, chaque pensée et chaque intention. La transformation ne vient pas de l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais de l'éveil de ce qui a toujours été en vous. Le chemin de la maîtrise de l'énergie n'est pas seulement une question de contrôle. Il s'agit d'alignement, d'équilibre et de devenir le créateur de votre réalité. La transformation commence par la prise de conscience. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'observez pas. C'est pourquoi les pratiques fondamentales que vous avez explorées, balayage corporel, respiration consciente, visualisation, sont si puissantes. Elles vous apprennent à ralentir, à écouter et à ressentir les flux subtils d'énergie en vous et autour de vous. Thoth enseignait que la maîtrise du monde extérieur commence par la maîtrise du monde intérieur. Lorsque vous êtes en accord avec votre énergie intérieure, le monde extérieur commence à refléter cette harmonie. Le processus de transformation n'est pas toujours facile. Lorsque vous commencez à travailler avec votre énergie, il se peut que vous rencontriez des schémas de pensée anciens et résistants, des blessures émotionnelles ou une énergie stagnante qui s'est accumulée au fil du temps. Cela fait naturellement partie du voyage. La maîtrise de l'énergie exige non seulement de la discipline, mais aussi de la patience et de la compassion envers soi-même. Thoth l'a bien compris, soulignant que la transformation est un processus et non une destination. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, d'alignement progressif de l'esprit, du corps et de l'âme sur le flux naturel de l'univers. L'un des aspects les plus profonds de ce chemin est la façon dont il change votre perspective. En approfondissant votre compréhension de l'énergie, vous commencez à voir l'interconnexion de toutes les choses. Vous réalisez que vos pensées influencent vos émotions, que vos émotions influencent votre énergie et que votre énergie influence votre réalité. Cette prise de conscience est la clé qui vous permettra de libérer votre potentiel infini. Lorsque vous alignez vos intentions sur ce flux, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à avancer avec elle. Les défis ne sont plus perçus comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. La transformation exige également de lâcher prise. Pour aller de l'avant, vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, les croyances négatives, les émotions toxiques et les habitudes qui drainent votre énergie. Imaginez votre champ énergétique comme un jardin. S'il est envahi par les mauvaises herbes, il n'y a pas de place pour les fleurs. En éliminant ces blocages, vous créez de l'espace pour que l'énergie nouvelle et vibrante puisse circuler. C'est là que des pratiques comme la mise à la terre, le travail sur la respiration et la transmutation émotionnelle deviennent des outils inestimables. Elles vous aident à libérer l'ancien et à accueillir le nouveau, créant ainsi les bases d'un changement durable. En suivant ce chemin, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre vie. Votre énergie sera plus équilibrée, votre esprit plus clair et vos émotions plus harmonieuses. Les synchronicités, ces moments qui ressemblent à des coïncidences significatives, deviendront plus fréquentes et vous guideront vers vos objectifs. Il ne s'agit pas de magie, mais du résultat naturel de l'alignement sur le flux universel. La sagesse de Thoth nous rappelle que l'univers n'est pas aléatoire, mais profondément intentionnel. Lorsque vous maîtrisez votre énergie, vous devenez un participant conscient de cette intention. Les enseignements de Thoth soulignent également l'importance d'élever sa fréquence vibratoire. Tout comme les émotions telles que l'amour et la gratitude élèvent votre énergie, il en va de même pour le fait de vivre dans un but précis. Lorsque vos actions s'alignent sur votre moi supérieur, vous rayonnez une fréquence qui attire l'abondance, la joie et l'épanouissement.
Il ne s'agit pas de rechercher des récompenses extérieures, mais de devenir la meilleure version de vous-même. La maîtrise de l'énergie n'est pas seulement une compétence, c'est une façon d'être, une façon d'entrer dans votre rôle de créateur conscient de votre réalité. La transformation ultime consiste à reconnaître que vous n'êtes pas séparé de l'énergie qui vous entoure. L'univers coule à travers vous, et vous coulez à travers l'univers. Cette prise de conscience est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Elle vous fait passer du contrôle à la connexion, de l'effort à l'alignement. Les enseignements de Thoth nous rappellent que l'énergie n'est pas destinée à être dominée, mais comprise et harmonisée. Lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise, la vie devient une danse, une symphonie, où chaque instant est une occasion de créer, de grandir et de s'épanouir. La transformation n'est pas un événement unique, mais un voyage qui dure toute la vie. Chaque jour, chaque instant, offre une chance d'approfondir votre connexion à l'énergie qui vous soutient. Que ce soit par la respiration, le mouvement ou la pensée, chaque petit acte de conscience renforce votre maîtrise. C'est à vous d'emprunter ce chemin aux possibilités infinies. Thoth nous a légué la sagesse. C'est maintenant à vous de faire le premier pas et d'embrasser la transformation qui vous attend. Votre potentiel est illimité. La sagesse de Thoth nous enseigne que l'énergie n'est pas une force mystérieuse extérieure à nous. Elle est l'essence même de ce que nous sommes. Mais voici la vérité profonde. La plupart des gens passent leur vie déconnectés de cette énergie, piégés dans des schémas de doute, de peur et de stagnation. Le voyage de la maîtrise de l'énergie consiste à réclamer ce droit de naissance, à entrer dans votre pouvoir et à réaliser que les seules limites sont celles que vous vous imposez. Lorsque vous maîtrisez votre énergie, vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures. Vous devenez l'architecte de votre réalité, utilisant vos pensées, vos émotions et vos intentions pour façonner le monde qui vous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique, mais d'une pratique fondée sur une sagesse ancienne et des techniques éprouvées. La maîtrise de l'énergie vous permet d'avancer dans la vie avec clarté, détermination et confiance, en ne réagissant plus au chaos du monde extérieur, mais en créant l'harmonie de l'intérieur. Les enseignements de Thoth soulignent que ce voyage est une question d'alignement, non pas de contrôle, mais de flux. Imaginez la différence entre lutter contre le courant d'une rivière et apprendre à se déplacer avec lui. Lorsque vous alignez votre énergie sur les rythmes naturels de la vie, tout commence à se mettre en place. Vos relations s'enrichissent, votre travail est plus satisfaisant et votre paix intérieure est inébranlable. Les défis ne disparaissent pas, mais ils perdent le pouvoir de vous perturber. Au contraire, ils deviennent des opportunités de croissance, des tremplins sur le chemin de la maîtrise. Mais l'alignement nécessite un engagement. Il ne suffit pas de pratiquer le travail énergétique de manière sporadique ou d'essayer des techniques sans intention. La transformation exige de la discipline, de la conscience et de la constance. La beauté de ce voyage réside dans le fait que chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre véritable moi. Que ce soit par un travail quotidien de respiration, de visualisation ou de transmutation émotionnelle, chaque action que vous entreprenez renforce votre connexion à l'énergie infinie qui est en vous. Et cette transformation n'est pas seulement bénéfique pour vous, elle se répercute vers l'extérieur. En élevant votre propre énergie, vous incitez les autres à faire de même. Votre présence devient un phare, rayonnant de positivité et de potentiel. C'est l'effet d'entraînement de la maîtrise de l'énergie. Un seul individu, aligné sur son pouvoir intérieur, peut influencer l'énergie collective de ceux qui l'entourent. Thoth comprenait parfaitement cette interconnexion. Il enseignait qu'en maîtrisant notre propre énergie, nous contribuons à la plus grande harmonie de l'univers. Si vous avez suivi le cours, vous comprenez maintenant que le pouvoir de transformer votre vie a toujours été en vous. Les techniques que nous avons explorées, balayage corporel, travail sur la respiration, visualisation, ne sont qu'un début. Le véritable voyage consiste à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne, à les rendre aussi naturelles que la respiration. Lorsque vous y parviendrez, la maîtrise de l'énergie cessera d'être un concept pour devenir un mode de vie.
C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre votre voyage. Certaines des vérités les plus profondes sur la maîtrise de l'énergie sont trop profondes pour être partagées dans une seule vidéo ou même sur des plateformes comme celle-ci. C'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre Insights Academy, notre lettre d'information gratuite qui vous permettra d'approfondir ces enseignements anciens. En vous inscrivant via le lien dans la description, vous recevrez également un e-book gratuit du Kybalion, un guide hermétique essentiel qui vous permettra d'aller encore plus loin dans votre compréhension. Ne laissez pas passer cette opportunité. Votre transformation commence par un choix. Maîtriser votre énergie ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs personnels ou à prendre le contrôle de votre vie. Il s'agit de s'éveiller à la vérité de qui vous êtes, un créateur, une force de la nature, un être au potentiel infini. L'univers coule à travers vous, et lorsque vous vous alignez sur ce flux, vous devenez inarrêtable. Les enseignements de Thoth sont plus qu'une sagesse ancienne. Ils sont une feuille de route pour votre destin. La question est de savoir si vous la suivrez. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ». Votre voyage commence maintenant et nous sommes honorés de suivre ce chemin avec vous.